Chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête de Pentecôte. Ce 8 juin 2025, le texte qui nous réunit est tiré de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 7, les versets 37 à 39. Lisons la bonne nouvelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus s'étint devant la foule et lança à pleine voix: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit Saint que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Disons Amen. À présent, mes bien-aimés, nous allons exploiter ce merveilleux texte, quoique court, mais c'est un texte merveilleux. De quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, Jésus annonce l'Esprit Saint et utilise la métaphore l'eau vive. Ce passage est un extrait du texte relatif à la présence de Jésus à la fête des tabernacles à Jérusalem. L'expression qui va occuper notre méditation est celle lancée par Jésus à pleine voix devant la foule, lorsqu'il dit: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Des fleuves d'eau jailliront ou couleront de lui. » Jésus, Dieu personnifié, en lançant cet appel, savait qu'au milieu de la masse qui le rejetait, quelques personnes ne trouvaient pas de quoi satisfaire aux besoins de leur âme. Elles avaient soif. Jésus veut en fait dire que tous ceux qui, pendant son absence sur la terre, suite à son retour auprès du Père, qui croiront ou qui croiraient en lui, le Saint-Esprit comblera leurs besoins spirituels. Ils jouiront des bénédictions spirituelles en vertu de sa mort et de sa glorification. Jésus seul peut satisfaire les besoins du cœur oppressé sur le poids du péché de l'homme et qui ne trouve dans ce monde rien qui lui donne le bonheur. Et ce n'est pas pour rien qu'il dit que tous ceux qui sont fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos et la paix. Ce que nous pouvons lire à Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. C'est donc à Jésus qu'il faut aller pour être désaltéré, car il apporte à l'homme le bonheur qui ne prend pas de source dans le désert de ce monde, mais dans le véritable rocher qu'il représente pour tout croyant chrétien. Jésus, le vrai rocher, capable de désaltérer toute âme en quête de paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence, comme le dit Philippiens chapitre 4 verset 7. Si le rocher désaltérait momentanément les Israélites qui mouraient de soif au désert avait tari, Jésus, lui, le vrai rocher, donne la vraie eau qui vivifie et qui ne tarit jamais. Nous pouvons lire le texte de Nombre, chapitre 20, versets 7 à 8, pour voir comment les Israélites étaient désaltérés au désert. Jésus, lui, le vrai rocher, donne la vraie eau qui vivifie et qui ne tarit jamais. C'est au milieu du désert de ce monde que chacun de nous est appelé à rencontrer Christ et à boire pour recevoir la vie de Dieu et entrer dans l'éternité. En disant « des fleuves d'eau couleront de lui », le Seigneur fait ressortir par là que non seulement celui qui vient à lui
ses affections les plus intimes sont rafraîchies et rassasiées, mais en plus, il devient un moyen de rafraîchissement pour d'autres. Bon, il y a ces images dans Ésaïe, chapitre 58, verset 11, et puis Zacharie, chapitre 14, verset 8. Car Jésus peut communiquer ce qui a rafraîchi ses affections les plus intimes. Mais pour que tout ce jeu d'affections spirituelles se produise, il faut la puissance du Saint-Esprit. Et cette communication à d'autres ne peut se faire qu'à travers notre témoignage de vie et notre apostolat. Aussi, en parlant de l'eau vive qui coulera dans le sein de ceux qui devaient croire, Jésus veut parler de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui ou ceux qui croiront en lui, car ces derniers n'étaient pas encore venus parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Cet esprit, descendu en puissance à la Pentecôte, a donné aux apôtres de bâtir les fondements de l'Église de Christ. Et cet esprit continue à œuvrer pour le salut du plus grand nombre. Donc, soyons des disciples de Christ, c'est-à-dire ceux qui doivent sceller la parole de Dieu dans le cœur afin de l'obéir. Et c'est de cette manière que nous serons remplis du Saint-Esprit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, bonne fête de Pentecôte, likez, mais surtout abonnez-vous et restez réguliers à nos méditations pour que nous nous communiquions le feu du Saint-Esprit et que nous soyons de véritables disciples de Christ. Que Dieu vous bénisse.